Bienvenue sur ce tuto. L'objectif d'aujourd'hui, c'est donc de parler de GeoGebra et de parler de l'utilisation de GeoGebra pour tracer des fonctions affines et des fonctions linéaires, et donc de récupérer tous les éléments constitutifs de ces fonctions. Coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, et éventuellement de regarder la croissance ou décroissance de la fonction sur l'élément. Retrouver l'image et l'antécédent d'un point à l'aide de GeoGebra, retrouver le point d'intersection de plusieurs fonctions affines ou linéaires, surtout affines et linéaires sur GeoGebra. Donc, quand vous êtes, si vous n'avez pas GeoGebra installé sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser aussi sur votre tablette, sur votre smartphone GeoGebra. Vous pouvez aussi l'utiliser sur Mac, sur Linux. Donc en fait, il y a des plateformes pour tous les OS qui existent. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez GeoGebra, vous arrivez sur cette page, et là, vous avez geogebra.org, téléchargement d'applications. Donc une fois que vous êtes là, celui qui nous intéresse, c'est GeoGebra Classic 6. Vous pouvez soit le télécharger pour l'installer sur votre ordinateur ou sur votre Mac ou ce que vous voulez en permanent, soit le lancer. C'est que vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous faites lancer et vous avez GeoGebra qui apparaît comme un site internet. Donc, sur GeoGebra, vous avez plusieurs éléments. Vous avez la fenêtre graphique, et après, vous allez avoir des fenêtres de géométrie, géométrie 3D, calcul formel. Plus ça, on y verra plus tard quand on avancera dans l'utilisation de GeoGebra, plus sur le bac et autres. La fenêtre se représente sous forme d'une zone de saisie, qu'on appelle la zone algèbre, dans GeoGebra. D'accord? C'est la fenêtre algèbre. Et là, vous avez la fenêtre graphique. Pour tracer une fonction affine ou linéaire, on va commencer par une fonction affine, il y a plusieurs possibilités. La première, la plus simple, c'est de choisir un point, la fonction point, et de placer deux points, et de faire passer par ces deux points une droite. On peut le faire directement avec la fonction droite, sans avoir à mettre les points au préalable. Ça fonctionne. Une fois que votre droite est tracée, l'idée c'est d'en récupérer l'équation. L'équation, en fait, vous l'avez ici. Dans la fenêtre algèbre, vous avez la première droite que j'ai tracée, dont l'équation est 11x plus 18y égale moins 13. La deuxième équation, droite, dont l'équation est moins 2x plus 3y égale 6. Quand vous avez ça, en fait, ça ne correspond pas à la forme d'une fonction affine classique. Si on veut la fonction affine, c'est clic droit sur la fonction et vous demandez y égale à x plus b. Pareil pour l'autre, y égale à x plus b. Et là, vous avez la forme d'une fonction affine. D'accord? Donc la première, c'est y égale moins 0,6111 x moins 0,7222. La deuxième, c'est y égale 0,6667 x plus 2. Pas très compliqué. Le coefficient directeur de la droite est donné par le premier terme, le petit a qui est là, le premier terme de mon équation, de ma fonction affine. Donc le coefficient directeur de la première droite, qui est celle-ci, c'est moins 0,6111. Le coefficient directeur de la deuxième, celle-ci, c'est plus 0,667. Vous constatez que lorsque le coefficient directeur est négatif, la droite est décroissante, elle descend. Lorsque le coefficient directeur est positif, la droite croissante, elle monte. Quand on dit elle descend, si je me déplace en x dans cette direction, le point sur ma droite, je suis obligé de faire descendre mon curseur pour suivre ma droite. L'autre droite qui est croissante, si je me déplace de gauche à droite horizontalement, je suis obligé de monter mon curseur en même temps pour pouvoir suivre ma droite. C'est pour ça qu'on dit qu'une droite, une fonction, est décroissante ou croissante. Maintenant, si je veux retrouver l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est
cette valeur qui est là, moins 0,7222 pour la première. Où est-ce qu'on la retrouve, l'ordonnée à l'origine? Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe vertical. Regardez, je viens de placer le point E qui est ici, et ses coordonnées, c'est 0, donc 0 en x, puisqu'il est sur l'axe vertical, et moins 0,7222 sur l'axe, sur le y, qui correspond exactement à la valeur qui est ici, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Sur la deuxième droite, il est ici, c'est le point F, qui a pour coordonnées 0 en x, 2 en y. Ces coordonnées, en fait, vont nous permettre d'avoir l'ordonnée à l'origine de n'importe quelle fonction. À l'inverse, on pourra se servir de cette ordonnée à l'origine pour tracer une fonction affine, puisque forcément, on saura déjà automatiquement un premier point. Quand vous aurez l'équation y égale ax plus b, le b, c'est l'ordonnée à l'origine, donc on sait que la droite passe obligatoirement par le point de coordonnées 0, b. Donc on a déjà un point. Très facile, directement. Ensuite, l'objectif, ça va être de déterminer l'image d'un point par rapport à son antécédent. Je vous rappelle que l'antécédent, c'est le x, l'image, c'est le résultat par la fonction, donc ici le y. Donc, comment je vais faire? Je vais décider de choisir un point. Donc, je vais prendre par exemple pour x égale 3. Je place une verticale passant par ce point. Je détermine l'intersection avec la droite qui m'intéresse. Donc, on va commencer par la première fonction, par f. Ensuite, je place une horizontale passant par ce point. Et je détermine le point d'intersection qui est ici. Et je lis ses coordonnées. Donc, pour le point d'abscisse x égale 3, j'aurai une valeur y qui vaudra moins 2,5556. Sur GeoGebra, en fait, le point d'intersection, vous avez directement ces coordonnées qui sont ici. C'est-à-dire que j'ai directement les coordonnées du point H qui sont ici. Le tracé que je vous ai fait faire comme ça, c'est ce que vous feriez sur un papier, par exemple, pour retrouver des coordonnées. Si on fait la même chose sur l'autre, soit je veux, avec 3, je vais venir directement placer mon point d'intersection et lire les coordonnées de mon point d'intersection. C'est-à-dire que l'image de ma fonction, de ma valeur 3 par la fonction g de x, qui est donc 0,667x plus 2, c'est égal à 4. D'accord? Quand on fait le calcul, on va pouvoir dire que g de 3 égale 4. C'est ce qu'on calcule là. On calcule g de 3, qui vaut 4. Et au même titre l'autre, f, puisque la première fonction c'était f de 3 est égal à moins 2,5556. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi donc travailler dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer une droite à partir de son équation. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Et en fait, quand vous êtes ici, vous pouvez tracer directement l'équation de votre droite en tapant la fonction. Moins 5x plus 7. Vous avez ici votre équation, et ici la droite qui s'est mise en place. On retrouve bien sur cette droite le point d'intersection avec l'axe vertical qui est l'ordonnée à l'origine, 7, le point de coordonnée 0, 7. On va pouvoir aussi trouver le point d'intersection qui est ici, qui est de coordonnée 1,4, 0, qu'on appelle aussi la racine de la fonction. Cette fonction, ce point s'appelle la racine, tout simplement parce que c'est l'intersection de la fonction avec l'axe horizontal qui délimite en fait le au-dessus et le en dessous de l'axe horizontal, de l'axe des x. D'accord? Les y positifs, les y négatifs. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une racine de la fonction. La racine de la fonction, on va la trouver ici. Ça marche pour toutes les fonctions, quelles qu'elles soient.
carré, racine carrée, les combinaisons de ces racines, 1 sur x, on trouvera, si elles existent, 1 sur x, elle n'existe pas, la racine de cette fonction. Okay. Tous ces termes, en fait, sont des termes importants, puisque ce sont les termes de vocabulaire mathématique qui permettent de comprendre comment on exploite une courbe, ici une droite, sur un graphique. Ma fonction qui est ici, donc je l'ai sous cette forme-là qui s'appelle une forme réduite. Je peux l'avoir aussi, je peux avoir l'équation de ma droite que je vais faire afficher ici, donc propriété basique. Et ici, je vais demander d'afficher la valeur. Ma valeur, en fait, elle s'affiche ici. C'est mon équation. Moins 5x plus 7. Je vais vous tracer une autre droite par 2 points. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire apparaître dessus propriété pour la droite, la valeur, et en version algèbre, il faut l'option algèbre, vous pouvez changer le type d'équation. Vous voyez que ici, elle est affichée x plus 6y égale 39. Il y a 2 autres façons de l'afficher. Celle qu'on a vue qui est la version fonction affine, et celle qui est ici, qui s'appelle la forme cartésienne de l'équation. 2x plus 12y égale 78, moins 78 égale 0. Donc quand vous avez ça, vous avez une équation de droite. Ça, c'est une forme cartésienne. Ça, c'est la forme réduite de l'équation. Et ça, c'est la forme intermédiaire qui est souvent donnée pour permettre d'utiliser, par exemple, en résolution de problématiques. Sur GeoGebra, pour avoir les coordonnées de l'intersection de 2 droites, il suffit de cliquer sur le point d'intersection et de lire les coordonnées. Les coordonnées du point d'intersection des 2 droites nous donnera la solution d'un système de 2 équations à 2 inconnus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.